Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. On parle du match, la finale de Ligue des Champions, Manchester City, Inter de Milan. Résultat, Manchester City 1, Inter Milan 0. Félicitations à Manchester City qui enfin remporte cette Champions League. Ils avaient vraiment envie, ça fait longtemps qu'ils cherchaient cette Champions League. Donc, félicitations à eux. Félicitations à Guardiola. Ça me fait mal, hein. Ça me fait mal. Ah ouais, j'étais à fond avec l'Inter. Mais bon, obligé, hein. C'est vrai que, voilà quoi, pour une première Champions League, franchement, félicitations. Ils ont été la chercher, cette Champions, hein. Ça fait des années qu'ils sont derrière. C'est vrai qu'ils ont investi pas mal de bifetons, hein, pas mal de cash, pas mal de flous. Ils ont investi, ils ont mis du bif là-dedans, hein. Ils ont mis du bif, ils sont allés la chercher. Eh bien, enfin, ils ont leur première Champions League. Donc, bravo à Manchester City, bravo à Guardiola, bravo à Haaland hein, aussi, même si on en parlera un petit peu après, qui Haaland, pour sa première année en Première Ligue, au Manchester City remporte avec le club la Ligue des Champions. Donc, félicitations, bravo Bernardo Silva, De Bruyne qui s'est blessé, Gundogan. On parlera de Stones, hein, Stones, incroyable, incroyable, incroyable. Et donc, voilà. Enfin, le Manchester City prend cette Champions League. Hein. Là, je sais que je l'ai dit 50 fois déjà, mais il faut le dire, hein, puisque ça paraît complètement irréel hein, au vu de toutes ces dernières années, et puis aussi sur le parcours de Guardiola, depuis son départ de Barcelone qui au Bayern de Munich n'a pas réussi à remporter cette Champions League. Il est venu à Manchester City, ça fait 7 ans qu'il est à Manchester City. Ah ouais, et ils ont, comme je l'ai dit, hein, ah ouais, hein, franchement les thunes, ils ont sorti les thunes, hein, franchement. Donc, ouais, bravo à eux, bravo à eux, bravo à eux. Grosse déception, franchement, de l'Inter de Milan qui nous a fait un très bon match aujourd'hui. Tactiquement, vraiment, et positionnellement, franchement, un match très, très, très sérieux. Hein. Il faut vraiment big up aujourd'hui Simone Inzaghi. Hein. Simone Inzaghi, franchement, sérieux, franchement. Hein. Il sort un petit peu, j'ai pas envie de dire nulle part, parce qu'en tant que joueur, il a été bon à la Lazio et tout ça, mais et en tant qu'entraîneur, ces 2 dernières années, je crois qu'il avait fait deuxième. L'année dernière, il a fait troisième en Serie A. Et cette année, je sais plus s'ils sont quatrième ou quelque chose comme ça. Je sais plus exactement. Mais franchement, un beau parcours d'entraîneur de Simone Inzaghi. Hein. Simone Inzaghi, hein. Quand je dis Inzaghi, c'est pas Pippo. Vous savez bien, hein. Filippo Inzaghi, c'est son frère. Celui qui jouait à l'AC Milan et tout ça. Et donc, pour les un petit peu plus anciens hein, comme moi et tout ça. Et Inzaghi, c'est une marque, hein, franchement. On a tout ce qu'il fait au Milan AC et tout ça. Mais bon, le frérot, là, il était à la Lazio. Après, il a entraîné la Lazio. Il est parti à l'Inter. Et ça a l'air de quand même pas mal fonctionner parce qu'ils n'ont pas énormément de superbes stars ni rien du tout. Donc, vraiment, grosse félicitations parce qu'aujourd'hui, Simone Inzaghi a su tenir tête tactiquement à Guardiola. Donc pour cela, on va parler un petit peu du match. Ce match a commencé vraiment difficilement, surtout pour Manchester City, qui je pense s'attendait à un Inter du Milan vraiment très à reculons, enfin très en bas. Eh bien, pas du tout. Cet Inter, il est énormément monté. Ils sont montés énormément en bloc à la pression pour pas laisser sortir que ce soit les défenseurs ni le milieu de City. Et ça, c'était magnifique, franchement. Ils ont eu des cojones, hein, parce que c'est difficile de faire ça contre une équipe qui sait aussi bien jouer que City, hein, vraiment compliqué. Donc franchement, ils ont très 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 bien fait ça aujourd'hui. Et puis, ils n'ont pas lâché l'affaire. Aujourd'hui, on les sentait, l'Inter, on les sentait extrêmement motivés. Ils avaient tout à donner. Surtout qu'ils étaient totalement outsiders hein, contre cette équipe de City. Mais vraiment, ils ont tout donné. Donc, ils ont posé énormément de problèmes en première période à City avec ce bloc très très haut, cette pression. Et surtout, au niveau défensif, quand City attaquait,
il prenait tous les joueurs marquage individuel. Et donc ça, c'était aussi très intéressant. Et City n'a rien fait en première période. Je crois qu'il y a eu seulement un tir de Haaland que Onana a repoussé, et puis voilà, c'est tout, hein. Et, et ça m'a fait vraiment plaisir parce que normalement, on pense toujours Serie A, club italien, Catenaccio, ça joue défensif, ça va seulement aller chercher une ou deux contre-attaques et si on marque, on va essayer de préserver le score. Non, aujourd'hui, franchement, l'Inter a fait énormément d'efforts et j'ai vu un bel Inter en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ça a été un petit peu pareil, hein. Un Inter de Milan qui est sorti avec la même rage, la même envie et on sentait qu'il pouvait aller chercher ce match. Il pouvait aller chercher ce match, hein, franchement. Euh, Dzeko surtout, hein. Dzeko jusqu'à ce qu'il y ait eu le changement et tout ça. Mais Dzeko et Lautaro pendant pratiquement tout le match, hein, jusqu'à temps qu'ils sortent. Mais vraiment, ils ont eu un effort physique à faire extraordinaire et ils l'ont fait. Et ça a été 2 jours qui ont été pratiquement tout le temps qu'ils ont été dans le jeu, mais vraiment mettre une pression, ils ont tout donné. Même si ça a été un peu plus difficile pour Dzeko, Lautaro a été bien meilleur. Et en plus, il a eu des occasions, hein. On parlera aussi de Ederson, hein, qui nous a fait de beaux arrêts aujourd'hui. Enfin, maintenant, on en parle. Euh, que ce soit Onana en première période qui a fait justement cet arrêt sur Haaland, mais il y a eu aussi Ederson, hein, qui a fait plusieurs arrêts, hein, vraiment pendant tout le match. C'était un beau duel de gardiens, même s'il n'y a pas énormément d'occasions, mais c'était des occasions vraiment ponctuelles. Mais franchement, il y a eu de très très beaux arrêts. Et surtout à la fin du match. À la fin du match, un arrêt à la 95e minute. Sur le dernier tir, hein, la dernière occasion, un corner. Onana qui repousse une tête magistrale, je ne sais plus qui c'était de l'Inter, mais franchement, incroyable. Qui a vraiment évité l'égalisation à la 95e minute. Donc Onana, mais il a fait plusieurs arrêts, un sur Lautaro, je sais plus, je crois que sur Di Marco aussi il a fait sur plusieurs joueurs, vraiment. Sur Lukaku, j'oubliais, sur Lukaku aussi, qui est rentré. Lukaku qui pour moi aurait dû entrer bien plus tôt dans le match, avec sa force, son gabarit, sa hauteur. Il aurait pu faire beaucoup plus de choses, mais bon. Inzaghi a préféré d'autres joueurs et tout ça, mais vraiment un très très beau Milan aujourd'hui, hein, qui méritait peut-être pas cette défaite parce que c'est dur, c'est cru, ça fait du mal. Mais il faut dire que aujourd'hui, ça a été un match qui a été, pour ma part en tout cas, hein, la différence de ce match a été Inter de Milan, le physique, la tactique, le positionnement, l'envie, contre Manchester City, la qualité. Puisque Manchester City, on a vu qu'ils ont été vraiment mis énormément de fois en danger, hein. Et on l'a pas vu beaucoup de fois dans toute la saison, hein, que ce soit en Première Ligue, en Ligue des Champions et tout ça, hein. Mais aujourd'hui, ils ont été vraiment mis énormément en danger. Tactiquement, ils ont été perdus pendant le 3 quarts du match. Mais au niveau de la qualité, on voyait que l'Inter de Milan, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils étaient bien dans ce qu'ils devaient faire, mais au niveau des passes, au niveau du dribbling et tout ça, c'était pas énormément ça. Parce qu'en face, quand on a vu Bernardo Silva, hein, surtout qui s'est vraiment réveillé dans les 20 dernières minutes, euh, Gundogan, mais surtout Grealish qui a été très bon aujourd'hui, hein, euh, De Bruyne qui s'est blessé, qui est sorti à, je crois, à la 35, 39e minute, je sais plus comme ça, quelque chose comme ça. Foden qui est rentré. Foden aussi, hein, qui a très très bien joué, hein, qui a vraiment été un beau remplaçant de Bruyne, hein. Pour moi, il a été même meilleur que De Bruyne. Mais, et qui a eu des bonnes occasions aussi, hein, que Onana a dû repousser, hein. Mais le meilleur du match, pour moi, vraiment, ça a été aujourd'hui John Stones. Mais c'est pas possible. Mais lui, normalement, il est défenseur. Il est défenseur. Il est défenseur. Aujourd'hui, il a été incroyable. Il a défendu, il a construit, il a attaqué, il a dit à ses coéquipiers comment se comporter
comment gagner un match. Euh, tout simplement avec son aura, sa prestation, on voyait que ses coéquipiers ne faisaient que le regarder et se demandaient, mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Normalement, t'es bon, mais t'es pas aussi bon que ça. On l'a vu, hein. Ça fait 2 ans que Stones, on sait, de temps en temps, on se demande si il va pas, il devait pas bouger, se faire virer même, hein, de City, hein. Et ben non, aujourd'hui, en finale, il a montré que Stones, c'était un patron. C'était un patron. Donc, félicitations à lui. J'ai pas parlé du but, le seul but du match, le 1-0. Un magnifique but de Rodrigo. On l'avait déjà dit, hein, contre le Madrid, Rodrigo avait été excellent. Hein. Rodri, comme on dit ici à Madrid, oui, mais aussi en Espagne, en Première Ligue en Angleterre, Rodri. Rodri. Bon, vous me direz hein, comment on dit exactement, j'ai pas exactement la super prononciation anglaise. Magnifique, magnifique, Rodri, mais magnifique. C'est un joueur qui cette année s'est vraiment libéré au niveau du milieu de terrain de City. Et vraiment, je pense que la Guardiola doit être énormément satisfait de ce joueur-là. Et donc, que dire de plus? Eh bien que, encore une fois, félicitations hein, Guardiola, félicitations Manchester City. Euh, des grosses déceptions, hein. Franchement, moi j'attendais autre chose. J'avais même préparé une miniature pour la vidéo YouTube que vous êtes en train de regarder. Avec Lukaku, avec Inzaghi et tout ça. Je vais devoir en faire une autre nouvelle rapide, même si j'ai un petit peu préparé une nouvelle. Mais bon, un petit peu dégoûté, hein, vous savez. Hein. En tant que madridista, merengue, en vrai, tout ça, je suis un petit peu dégoûté. Mais c'est pas mon équipe non plus, je m'en fous. Et puis de toute façon, je suis pas non plus un supporter de l'Inter Milan. Mais quand même, ça m'embête un petit peu. Ça m'embête un petit peu. Mais bon, je vais quand même bien dormir ce soir. On va pas se mentir. Sur ce, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, le truc que j'allais dire, voilà, la grosse déception à Londres. Hein. C'est vrai que, comme je disais au début de la vidéo, il prend la première Ligue des Champions avec Manchester City de l'histoire sur sa première année. Mais aujourd'hui, vraiment très, très, très décevant. Hein. On en parlera peut-être dans une autre vidéo. Hein. Aujourd'hui, on parlait peut-être de qui allait prendre le ballon d'or si Manchester City gagnait la finale. Haaland, De Bruyne. Aujourd'hui, De Bruyne blessé, il est sorti très tôt. Haaland, il n'a rien fait. Je pense que ça va être Messi, malheureusement, qui va gagner le ballon d'or hein, pour ce mondial. Non, je n'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie d'en parler, mais bon. Donc voilà quoi, donc encore une fois, félicitations à Manchester City. Nous, on espérera l'année prochaine prendre la 15e, hein, à part la 15e. Vous savez, hein, claro, claro, toujours à la Madrid. Hein. Nous, on est au taquet, on est à fond la caisse. Et sur ce, bien voilà quoi, cette saison, les matchs de cette saison sont vraiment terminés avec cette Ligue des Champions. Donc les prochaines vidéos, on parlera exclusivement Mercato. Hein. Donc je pense que je ferai une vidéo, je crois que je l'ai tous les samedis, quelque chose comme ça, spécial Mercato. Et on parlera bien sûr, hein, pour la prochaine vidéo là, que je ferai, on parlera bien sûr hein, des arrivées de Fran Garcia, Brahim Diaz, mais surtout, waouh, Jude Bellingham. Ah là 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 là. Si ça c'est pas galactique, Jude Bellingham, 19 ans, au Real Madrid. Le mec c'est un Kroos, c'est un Modric, c'est un Valverde, c'est un Camavinga, c'est un Tchouaméni, c'est un Ceballos. Lui c'est tout en même temps. C'est tout en même temps. Je suis excité de fou. J'ai trop envie de le voir jouer au Real Madrid. Exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Et franchement, 100 millions et quelques, c'est pas moi qui les donne, hein, mais 100 millions et quelques, franchement, j'ai l'impression que ça le fait énormément. Donc vraiment, très bien de la part du Real Madrid d'avoir signé Jude Bellingham. Vraiment très heureux. Mais ça, de toute façon, on en parlera dans la prochaine vidéo Mercato. Et sur ce, hein, je vous dirai, comme d'habitude, sur Twitter, sur Instagram, vous me suivez. Sur YouTube, qu'est-ce que vous faites? Ou qu'est-ce que tu fais? Tu es tout seul, vous êtes plusieurs, vous vous abonnez, tu t'abonnes. Pour moi, c'est pareil. Et comme d'habitude, un commentaire, s'il vous plaît, des petits commentaires, comme ça je vous réponds. Ah ouais, ça fait toujours plaisir. Et sinon, un like ou un pouce. Ça aussi, ça me fait kiffer de fou. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.